Hey, c'est Mystique et je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter le manga Romeo vs Juliette. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter le manga Romeo vs Juliette, un petit manga parfait pour la rentrée et j'ai encore le droit de vous en présenter puisqu'on est encore au mois de septembre et celui-ci est parfaitement dans le thème puisqu'il se passe sur un campus. Contrairement à ce que pourrait laisser penser la couverture et le titre, on est sur un shonen qui est publié chez Pika. La série a été publiée à partir de 2015 au Japon, elle est terminée en 16 tomes, en France elle est publiée depuis 2019, il y a 9 tomes de sortie et le tome 10 devrait arriver en novembre. Les dessins et le scénario sont de Kaneda Yosuke, il n'a pas publié d'autres titres en France mais il a fait d'autres mangas au Japon qui sont un petit peu dans le même genre, c'est des romances qui se passent à l'école, je me rappelle plus de titre mais je vous mettrai la couverture à côté de moi. Le manga est entièrement en noir et blanc, chaque tome coûte 6,95 € et la dernière petite information que je peux vous donner c'est que le manga existe en animé, je crois qu'il y a une saison qui fait 12 épisodes. La fille que j'aime s'appelle Juliette Persia, mais cet amour est sans espoir parce qu'elle est mon ennemi juré. Ce manga se passe à l'académie Dahlia, une académie très réputée et très prestigieuse qui accueille les meilleurs élèves. Situé sur une île, le campus est fréquenté par des élèves de deux pays, le pays de West et le pays de Touwa. Vous allez peut-être me demander comment ça se fait que cette école reçoit uniquement les élèves de deux pays. Où vont les enfants qui sont nés sur l'île de Dahlia? Est-ce qu'ils n'ont pas le droit d'aller dans cette école? Écoutez, je ne pourrais pas vous répondre, c'est un vrai mystère. Loin d'être alliés, ces deux pays entretiennent depuis des lustres des relations hostiles. Le mystère s'épaissit donc puisqu'en plus de recevoir uniquement les élèves de deux pays, ils reçoivent des élèves de deux pays qui peuvent pas se blairer. Ça aurait été quand même plus simple et moins coûteux, vous verrez par la suite, d'envoyer ces élèves dans deux écoles différentes. Toujours est-il que pour des raisons de sécurité évidentes, les élèves sont sur le campus séparés dans deux dortoirs distincts. D'un côté, le dortoir des Black Doggy qui accueille les élèves de Touwa à la réputation de rustres. De l'autre côté, le dortoir des White Cats qui accueille les élèves de West à la réputation de gros snobs. Malgré cette séparation dans les dortoirs, depuis leur plus jeune âge, les élèves ne font que s'affronter. L'hostilité entre les deux pays se ressent énormément et dès le bac à sable, les enfants commencent à se chamailler. Arrivés au lycée, les chamailleries vont laisser place à des bagarres générales pendant lesquelles les élèves n'ont pas peur d'utiliser des épées. Il y en a même certains d'entre eux, dont je tairai le nom, qui ne vont pas hésiter à déceler des statues et à s'en servir de masse sur leurs petits camarades. Non mais je vous le dis, les affrontements doivent coûter une blinde à l'école, je n'imagine même pas le coût des frais d'inscription. C'est dans cette ambiance électrique que le chef du dortoir des Black Doggy, Romeo Inuzuka, va tomber éperdument amoureux de Juliette Persia, la chef du dortoir des White Cats. Comme pour les amants de Vérone de la tragédie de Shakespeare, eh bien l'amour qu'éprouve Romeo depuis sa plus tendre enfance pour Juliette est tout simplement impossible dans cette société. Pourtant, faisant fi des interdictions, Romeo va un jour déclarer sa flamme à Juliette qui, contre toute attente, va accepter de sortir avec lui. Comme c'est romantique, me direz-vous, effectivement ça peut l'être si on passe au-dessus du fait que, eh bien, Romeo avoue ses sentiments à Juliette en plein milieu d'une baston, quand il est en train de lui mettre sur la tête, il lui crie « Je te kiffe ». Y a pas à dire, Shakespeare maniait quand même plus habilement les mots. Plus habilement certes, mais c'était moins drôle. Au final, c'est cet amour rocambolesque que nous allons suivre dans ce manga. Alors est-ce que ça va se passer comme pour les amants de Vérone ou est-ce que la fin va être beaucoup plus gaie? Eh bien je vous laisserai lire le manga pour le savoir. Pour vous donner mon avis, comme d'habitude, je vais commencer par le dessin et je dois dire qu'ils sont vraiment très beaux, surtout le chara design et les vêtements qui sont particulièrement détaillés. D'ailleurs concernant les vêtements, à la fin du manga, on a un petit bonus avec quelques planches de croquis qui nous montrent comment les vêtements ont été conçus et on voit qu'il y a un vrai travail de recherche pour mettre les personnages en valeur et ça c'est très appréciable. On peut quand même faire un petit reproche, c'est le porte-jartel apparent de Juliette. Je sais pas si c'était une obligation, d'autant plus que normalement elle est aristo donc elle doit être classe et là c'est pas vraiment le cas, mais bon ça ajoute un petit côté sexy qui est pas pour déplaire à certains. Autre petit bonus qui concerne aussi les vêtements et les personnages, c'est sous la jaquette, et bien il y a des croquis encore une fois avec toutes les instructions pour chaque personnage et ça aussi c'est très intéressant et c'est le genre de petit bonus que j'aime beaucoup et c'est pour ça qu'il faut toujours penser à regarder sous les jaquettes. Le chara design comme je vous l'ai dit m'a beaucoup plu. Après je pense que ce côté très mignon ne va pas plaire à tout le monde mais moi j'ai trouvé ça vraiment cool et puis il y a vraiment beaucoup de détails principalement sur les filles qui sont toutes plus belles et plus mignonnes les unes que les autres. On peut supposer que l'auteur a un attachement particulier avec les filles puisque d'une part il les dessine vraiment très bien et de manière très détaillée et d'autre part parce qu'on va en retrouver une à chaque fois qui va être présentée en couverture, donc je suppose que eh bien il les aime tout particulièrement. Vers la fin de la série on aura quand même quelques couvertures avec des garçons, notamment Romeo, et ce n'est pas pour me déplaire, je remercie
remercie fortement l'auteur. Au-delà du chara-design et des costumes qui sont vraiment très beaux, eh bien je dois dire que les émotions sont particulièrement bien faites et bien retranscrites, et c'était important pour ce manga puisque les personnages vont passer par un panel d'émotions très important. On a la joie et la tristesse, mais on a aussi la panique, le dégoût, la peur, la surprise, la timidité, la rage qui sont représentés, et ça c'est vraiment très bien fait, particulièrement pour le personnage de Romeo qui lui va passer par un panel d'émotions très large. En même temps c'est normal parce que c'est le personnage qui va ressentir le plus d'émotions, et puis sa personnalité est vraiment scindée en deux. Il a un côté gamin foufou et un côté très badass, et il peut changer en une seconde d'expression de visage. À un moment par exemple il est en train de regarder Juliette, éperdument amoureux d'elle, il a une tête de grognet et quelqu'un va lui dire tu as une tête de lama, et en une seconde il va passer à une tête vraiment de tueur. Une tête de tueur particulièrement badass et canon qui en émoustillera certaines. Je trouve aussi que les scènes d'action sont particulièrement bien faites et dynamiques, et c'était quand même plutôt important quand on sait qu'ils passent leur temps à se mettre dessus. Pour le reste on va avoir quand même des arrière-plans qui sont assez simples et des cases assez vides, mais quand l'auteur a envie il peut faire vraiment des arrière-plans très détaillés, particulièrement pour le campus par exemple, ou quand les élèves vont aller en ville, ça peut être très détaillé et très bien fait, mais la plupart du temps de toute manière c'est pas forcément utile pour l'intrigue et pour l'histoire d'avoir des cases vraiment détaillées. Ce qui est important c'est les personnages et leurs expressions, et du coup ça marche super bien. Pour l'histoire elle m'a aussi emballée. Alors je vais pas vous mentir, à l'origine j'ai acheté ce manga parce que ça parlait de Roméo et Juliette et je voulais voir ce que ça pouvait donner en manga, quelque chose un petit peu remasterisé comme le film Roméo plus Juliette, mais on n'est pas du tout sur une œuvre dramatique comme peut l'être l'œuvre de Shakespeare. Le manga il mélange à la perfection amour, action et humour, et je dois vous avouer que pour l'instant j'imagine pas une seconde que ça puisse finir mal tellement le ton n'est pas du tout dramatique. Roméo et Juliette ils ont une volonté en sortant ensemble, au-delà du fait qu'ils s'aiment, c'est en fait de changer le monde, mais c'est pas du tout mis au premier plan de l'histoire. Pour l'instant on est au tome 9 et c'est pas du tout mis en avant, ça commence un petit peu plus à sortir, mais c'est vraiment très léger. L'histoire principale c'est quand même Roméo et Juliette qui sortent ensemble et qui vont essayer de se cacher aux yeux de tout le monde puisque personne ne doit savoir qu'ils sont amoureux. C'est ce jeu de cache-cache qui va vraiment amener beaucoup d'humour puisque ils vont tout le temps être en train de presque se faire surprendre, et donc du coup au lieu de se bécoter ils vont se taper dessus devant tout le monde pour bien montrer qu'ils sont ennemis, et ça mène vraiment à des situations que moi j'ai trouvé très marrantes. Bien évidemment ce petit jeu de chat et de la souris géant va être de plus en plus compliqué au fil des tomes, et ils vont même se faire surprendre et certaines personnes vont rentrer dans la confidence. Et c'est là qu'on arrive aux personnages secondaires qui sont vraiment plutôt nombreux dans ce manga et qui sont développés petit à petit au fil des tomes. Alors peut-être que certains vont trouver qu'ils sont pas assez développés, mais en même temps c'est compliqué de mettre de l'action, de l'amour, de l'humour et en plus de développer beaucoup les personnages secondaires, mais moi je trouve qu'ils sont assez développés et il y en a vraiment qui sont très intéressants. Bon par contre au niveau des personnalités on va retrouver des gros clichés qu'on voit dans beaucoup de mangas, par exemple le rebelle au cœur tendre ou l'amie d'enfance qui est éperdument amoureuse depuis des années. Mais là encore on a le droit à quelques petites originalités. Bon ne vous attendez pas à quelque chose qui va révolutionner le genre parce que c'est pas le cas ici, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, bande de coquinous. Mon personnage chouchou c'est Roméo avec sa personnalité vraiment très attachante. Il est vraiment brut de décoffrage, il va dire tout ce qu'il pense et puis il a un côté rustre qui correspond parfaitement bien au Black Doggy, mais à côté de ça il a des valeurs qui sont très belles, il va défendre les plus faibles et ça fait de lui quelqu'un de très intéressant, de très marrant, avec un petit côté what the fuck. Et ce côté vraiment loufoque va ressortir principalement quand il est question de Juliette. Il va passer d'un mec complètement badass aux yeux des autres à un complètement canard quand il est avec Juliette, et ce contraste est saisissant et c'est un vrai régal. J'ai parlé tout à l'heure du porte-jartel de Juliette et je dois dire qu'au fil de l'histoire il y a quand même pas mal de scènes comme ça. On est sur un manga qui est harem, il va y avoir plusieurs filles qui vont s'intéresser à Roméo et il va y avoir du coup des scènes de bain, des scènes de douche, des moments où des filles se battent et on voit leur soutien-gorge, où il va espionner les vestiaires, etc. Pour moi ça m'a pas dérangé, ça va plaire aux gens qui aiment bien les choses comme ça. Franchement dans l'histoire ça passe tout seul, il n'y a vraiment pas d'abus sur ça, mais je préfère le dire puisque je sais qu'il y en a qui aiment pas du tout ça. Une dernière petite chose que j'ai beaucoup aimé, la petite cerise sur le gâteau, c'est la référence qui est faite à l'œuvre originale Roméo et Juliette, puisque le manga n'est pas découpé en chapitres mais en actes comme dans une pièce de théâtre, et j'ai trouvé ça vraiment cool. Vous l'aurez compris, ce manga était parfait pour la rentrée, mais si je vous l'ai présenté c'est parce que je l'aime beaucoup. Ça a été une agréable surprise, j'en attendais pas grand chose quand je l'ai lu, je m'étais dit que ça allait être sympa, que ça allait reprendre l'histoire Roméo et Juliette, qu'on allait bien voir ce que ça allait donner, mais franchement je me tape des barres de rire à chaque tome, et à chaque tome je me dis mais vraiment je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi bien, et c'est vraiment super d'être surprise, agréablement
comme ça et de rire à gorge déployée pendant tout un tome. J'espère que ma présentation vous aura donné envie de vous intéresser à ce titre. Sincèrement, chaque tome c'est une petite bouffée d'air frais et j'espère que j'aurai réussi à retransmettre ça. Et puis si vous n'avez pas envie de les lire, eh bien il existe toujours l'animé. J'espère que ma vidéo vous aura plu parce qu'elle touche à sa fin et je vous dis à bientôt pour une prochaine. Bye bye!